Hello à tout le monde, bonjour, bonsoir frères et sœurs, shalom. Alors, j'aimerais ne pas poser la question, particulièrement aujourd'hui, de savoir, j'espère que vous allez bien, parce que j'ai remarqué que c'est très souvent une question slogan. À chaque intervention, on pose très souvent la question, j'espère que vous allez bien, sans pour autant avoir forcément un retour particulier de toutes les personnes qui écoutent cette question. Et pour certains, même dans les échanges, quand on pose des questions, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va. C'est une question très slogan qui attire des réponses aussi très slogan. Dans le sens où on dit oui, je vais bien. Et cette réponse, c'est simplement pour éviter de s'ouvrir. Parce qu'en réalité, si on creuse en profondeur, tout le monde ne va pas bien. S'il fallait prendre chaque individu et on commence à dire, ouvre-moi un peu ton cœur, on va se rendre compte qu'au-delà du fait qu'ils nous ont répondu de manière slogan que ça va bien, ils ne vont pas bien en réalité. Et c'est compréhensible. Justement aujourd'hui, je voudrais parler, nous encourager, nous fortifier un peu, parce que je sais que c'est souvent difficile, c'est une réalité, surtout par rapport à la marche, par rapport à la foi. J'ai discuté il y a quelques jours avec une personne et la sœur me disait que c'était une sœur et elle disait que c'était très compliqué. Elle a plus l'esprit, elle ne médite plus comme il faut, elle ne prie plus comme il faut, elle ne jeûne plus comme il faut. Elle a l'impression qu'elle a abandonné la foi. Et on a beaucoup de chrétiens comme ça qui disent quand ça va mal qu'ils n'ont plus la foi ou que Jésus n'est plus avec eux. Je crois que ce petit message va nous encourager un peu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens associent très souvent l'excellence de la foi que lorsqu'on va bien, c'est qu'on carbure bien dans la prière, on carbure bien dans la méditation, on carbure bien dans le jeûne. C'est une erreur. Quoique cette pensée n'est pas à annihiler, mais ce n'est pas toujours lorsqu'on semble aller bien qu'on a toujours la foi. Ou du moins, ce n'est pas quand tout semble aller mal qu'on n'a pas toujours la foi. Détrompez-vous, frères et sœurs. D'accord? Je vais essayer de nous encourager un peu. Nous devons retenir une chose très importante. C'est que la marche chrétienne est un processus de réussite et d'échec. Dans la marche chrétienne, tout n'ira pas forcément bien comme on veut. Oui, il y aura des moments saisonniers où ce sera difficile de prier, difficile de méditer, difficile de jeûner, difficile de sentir le vent de l'esprit comme on veut. Non, parce qu'à un moment donné, la marche chrétienne aussi est parsemée de pleurs, de désert. Et ce n'est pas parce que tu traverses un temps de désert ou bien que tu ne sens pas forcément que tu dois prier comme il faut ou jeûner comme il faut que tu n'as plus la foi. Faisons beaucoup attention, frères et sœurs. Et l'une des erreurs qui pousse beaucoup de chrétiens à se mettre dans cette atmosphère, c'est parce qu'ils comptent beaucoup plus sur eux-mêmes que sur Jésus. C'est un grand danger de se dire que si on réussit à méditer, à prier, à jeûner, c'est parce que cette force vient de nous-mêmes. Attention, ne compte jamais sur tes propres forces pour te convaincre que si tu es toujours en forme, c'est que ta foi va bien. En réalité, ta force vient de ta faiblesse. Et ce qui régénère ta foi selon que Dieu veut, c'est ta capacité à ne pas baisser les bras même quand tu ne vois que du noir. La foi, c'est une espérance dans les choses que l'on espère, que l'on veut voir. Quand on va très mal ou quand on semble aller très mal, la foi rentre en vigueur aussi lorsque tu as la capacité de ne pas baisser les bras, même quand tu ne vois que du noir. Sois-en sûr d'une chose, c'est ça la foi. La foi rentre en vigueur quand tout devient difficile et qu'au-delà de tout, tu continues de t'efforcer de pouvoir plaire au Seigneur. Sois-en sûr d'une chose, ça, c'est la foi. La foi ne te qualifie pas forcément parce que tu ris, parce que tu pries très bien. Non, même quand tout est difficile. Frères et sœurs,
La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la foi, c'est Dieu qui nous aide à être agréable à lui, comme je le disais. Quelle serait donc la preuve certaine que tu crois qu'il peut t'aider si tu n'expérimentes pas la sécheresse? La foi, c'est lorsque tu expérimentes la sécheresse et tu aspires à ce qu'il vienne t'aider. Ça, c'est la foi. Tu es fort, tu es forte, sois-en sûr. Parce que même quand tu pleures et tu ne sens pas que tu ne vas pas bien, tu décides de ne pas abandonner. C'est ça, espérer que ça va se régler même quand je me sens mal. Que tes peurs, que tes doutes ne te laissent pas croire que c'est une destination finale. Bien au contraire, les peurs, les doutes, le découragement par moments, ce ne sont que des passages. Ce n'est qu'une saison et non une destination. Et lorsque tu traverses une situation compliquée comme celle-ci, n'essaye pas de pouvoir te poser des jougs comme pour vouloir plaire à Dieu. Fais simplement ce qu'il est nécessaire de faire. Être dans sa présence et médite la parole. Ça va aider beaucoup de personnes. Plus tu passes du temps dans sa présence et tu médites la parole, ton âme sera fortifiée. Tes faiblesses ne te sépareront jamais de Dieu, mais elles vont te rappeler que tu as besoin de lui. Et c'est ça la foi. Une preuve qu'on a encore Jésus plus près de nous que ce que l'on pense. Oui, c'est quand tes faiblesses immergent à l'intérieur de toi, et qu'au-delà de tout, ça va te rappeler que par ta faiblesse, tu as besoin de Jésus. Le fait de te dire que par ta faiblesse, tu as besoin de Jésus, ça me démontre à suffisance que tu as la foi, que tu n'as pas abandonné la foi. Bien au contraire, parce que tu espères que le Seigneur viendra te régler et t'aider à surmonter cette situation difficile. Ta foi n'est pas mesurée par ce que tu ressens forcément à l'intérieur de toi, mais par ta persévérance, même quand tu n'as plus la force de prier, de méditer. Mais tu es là. Et je répète, c'est ça la preuve de la foi. Et l'autre chose que je tiens à souligner rapidement, c'est il peut arriver que l'instabilité de ton âme peut affecter ta foi. Mais voici la différence. La différence, c'est que même quand ton âme est fatiguée et chargée, et en réalité n'a plus la force de continuer, mais que tu es dans l'espérance que ça va se régler, c'est que ta foi n'a pas un problème. C'est que ton âme est simplement épuisée et fatiguée. Oui. Quoique comme j'ai fait le parallèle en disant que dans les moments de faiblesse de ton âme, tu vas te dire, j'arrête de continuer. Le problème, c'est lorsque tu te dis, bon, là, j'atteins mes limites, je débranche le câble. Là, sois-en sûr d'une chose, ta foi s'affecte. Mais dès lors où tu peux être fatigué, ton âme est affligée, mais tu es dans l'espérance que ça va aller et que tu t'accroches au bout de fil qu'il faut en criant à Yahweh. Sois-en sûr, c'est ça la foi. Agar a expérimenté les sources intarissables du Seigneur dans le désert lorsqu'elle a crié à lui. Son âme était dans l'amertume, mais elle a crié dans le désert. Et le Seigneur a répondu à son cri, parce qu'elle s'attendait à ce que le Seigneur vienne et soit son espérance. C'est ça la foi. Ton âme peut te sentir, tu peux te sentir mal. Si l'on ne sent pas Dieu comme on veut, ou si on n'a pas la force de se relever, ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas la foi, c'est simplement qu'on est émotionnellement épuisé dans l'âme, comme je disais. Parfois, pour revenir au départ, au point zéro, c'est être, je reviens toujours, dans sa présence. Élie va dire, j'ai déployé tout mon zèle, mais là je n'en peux plus. Pas parce qu'il ne voulait plus être dans la présence de Dieu, mais à cause de son âme qui souffrait. Il a dit, je suis fatigué. Et lorsqu'il dit, je suis fatigué, en réalité, il demande à Jésus de venir intervenir. Et Jésus viendra et il interviendra. Parce que tu as manifesté la foi qui est l'espérance en lui. N'est-ce pas, ça vous rappelle Jonas? Jonas, quoi qu'il était déjà dans la déesse, il a crié à Yahweh. Il a espéré que le Seigneur viendra le délivrer.
Et le Seigneur est venu le délivrer. En réalité, le Seigneur n'a jamais été trop loin de Jonas. C'est comme toutes les personnes qui se sentent fatiguées, qui n'ont plus la force de continuer, ou lorsqu'ils sentent une atmosphère de découragement, ils se disent « je n'ai plus la foi » ou que le monde me réclame. Sois-en sûr d'une chose. Tu es dans une saison de marche où parfois ce sera difficile et Jésus n'est jamais loin de toi. Il est toujours aussi près de toi et il attend tout simplement que tu soupires après lui afin qu'il se révèle à toi. Ben c'est ça la foi. Frère, c'est ça la foi. Donc je tiens vraiment à encourager mes frères, je tiens à encourager mes soeurs, de ne pas se dire que ma foi dépend de mes capacités forcément à maintenir un marathon de jeûne, de prière, de méditation. Mais ma foi vient véritablement de Jésus. Ma force vient de Jésus. C'est quand je suis faible que je suis fort en réalité en Jésus. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par la grâce de Jésus, en nous soumettant à lui et en disant « Seigneur, en réalité, il n'y a que toi qui peux me donner les capacités requises de pouvoir m'en sortir. » Soyez-en sûrs d'une chose, le Seigneur s'élèvera toujours, même le dernier, même quand il n'y a plus d'espoir. Je répète, sois-en sûr, tu as toujours la foi. Tu as toujours la foi. C'était en ces quelques mots que j'ai voulu nous encourager par la grâce de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que le Seigneur, ou du moins que nous n'abandonnons pas le cap, ou qu'on se laisse croire que nous sommes rejetés ou que nous n'avons plus la foi. Non. Ma prière, c'est que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur essuie les larmes de vos yeux. Je sais que c'est difficile. La foi n'a jamais été facile. Et je crois que quand vous avez déjà parti à Jésus, vous avez calculé les dépenses. Triste est pour ces personnes qui n'ont pas calculé la dépense. La grâce que nous avons dans l'œuvre de la croix, que nous appliquons chaque jour de notre vie, c'est que nous vivons la croix rose. Nous expérimentons la croix pour à la fin expérimenter la rose, le bonheur. Ce qui est différent des francs-maçons qui vivent la rose croix. Un petit temps de bonheur et l'angoisse, la peur pour l'éternité. Alors porte alors ton joug convenablement dans ta marche. Expérimente ta croix rose. Souffre un peu de temps. La gloire viendra plus tard. Et sois-en sûr, au-delà de tout ce que tu peux vivre, aie ton regard toujours auprès du Seigneur. Aie toujours l'espérance dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen.